Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qu'il n'y a pas eu depuis un bon moment. Les threads d'horreur énigmes. Vous savez, alors peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais réexpliquer vite fait ce que c'est. Ce sont des histoires d'horreur qui ont un sens caché. Et le sens, bien souvent, il faut le deviner. Et quand on devine enfin ce que c'est, l'histoire prend une tournure encore plus creepy. L'histoire peut être un peu glauque, un peu malsaine de base, et quand tu découvres le petit secret, boum, encore plus. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, et pour ceux qui sont habitués, vous savez que celui qui présente ces histoires, ce n'est pas moi, c'est le détective Aken. Hello. Oui, je sais, le détective Aken, c'est juste moi avec une pipe. Peut-être qu'un jour, je m'achèterai un costume dédié justement au détective Aken. Mais en tout cas, je pense déjà à changer le petit générique pour retracer un petit peu les aventures du détective Aken comme il se doit. Bon, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous raconter l'histoire, et après, je vous donnerai la solution. Quel est le raisonnement à avoir pour comprendre le sens caché? Ok? De toute façon, t'as pas le choix. On est parti pour la première histoire. Il y a des années, il y avait un homme très riche qui vivait tout seul dans un manoir au sommet d'une vallée. Une nuit, la police a reçu un appel qui disait que l'homme s'était donné la mort. Quand ils sont arrivés sur place, le vieux majordome a ouvert la porte. Il a dit qu'il avait travaillé tard, qu'il nettoyait la cuisine quand il a entendu un coup de feu qui l'a interpellé. Il a foncé en haut des escaliers et a été horrifié de voir que son employeur s'était donné la mort. La police a demandé à voir le corps et le majordome les a conduits en haut des escaliers, dans la salle de bain de l'homme riche. L'homme riche était assis, il avait la tête contre l'évier et il y avait une mare de sang autour de lui. Il y avait un impact de balle de part et d'autre de sa tête et une arme à feu se tenait sur l'évier, juste à côté de lui. À côté de sa main gauche, il y avait un enregistreur avec une cassette en son intérieur. Après avoir relevé les empreintes sur l'arme du crime, ils ont simplement relevé les empreintes de l'homme riche. Un des policiers a appuyé sur le bouton play de l'enregistreur et ils ont entendu la voix de l'homme riche dire « Mon nom est Samuel Richardson. Je suis seul et malheureux, donc j'ai décidé de quitter ce monde cruel. Que Dieu ait pitié de mon âme. » Et une seconde plus tard, il y avait le bruit d'un coup de feu. Après avoir écouté l'enregistrement, la police a arrêté le majordome. Pourquoi l'ont-ils arrêté? Là, c'est très simple, c'est une énigme qui existe depuis longtemps, que beaucoup de monde ont déjà vu, mais c'était pour se mettre en jambe. Est-ce que vous l'avez? Là, c'est vraiment très simple. Normalement, quand on fait ce type d'enregistrement, pour pouvoir le réécouter, on enregistre sa voix et ensuite il faut remettre l'enregistrement au début. Et là, on voit que le policier a appuyé sur play et on a eu l'enregistrement d'un coup, comme ça. Ce qui veut dire que quelqu'un, après avoir enregistré ce message, a remis l'enregistrement au début. Et si l'homme s'est tué, comment il aurait pu le faire? Ce qui veut dire qu'il n'a pas été tout seul dans son acte. Ce qui veut dire qu'il est potentiellement une victime. Et qui était l'autre personne présente sur les lieux? Le majordome. On peut donc dire que le majordome a assassiné l'homme, il l'a forcé à enregistrer ce message, et une fois que le crime a été commis, il a mis l'enregistrement au début, et c'est ça qui a donné à la police une raison de l'arrêter. Celle-là, elle était facile. Ça va se corser un peu plus. Voyageons maintenant ensemble au Japon. Dans un certain quartier du Japon, un crime horrible a été commis. Une famille entière a été assassinée. La mère, le père et le fils ont été assassinés. La seule personne survivante était la fille qui se cachait dans le placard au moment du meurtre. Son nom était Nana et elle avait seulement 9 ans. Quand la police a examiné les corps, ils ont trouvé que le père avait essayé de laisser un message sur le sol avant de mourir. Il avait écrit ce message avec son propre sang, mais la police ne comprenait pas quel en était le sens. Ça semblait être une série de chiffres totalement aléatoires. Ces chiffres étaient 14, 1, 14, 1. Toute la famille de Nana était décédée et elle n'avait personne vers qui se tourner. La police a décidé de prendre soin de la jeune fille jusqu'à ce que les choses se calment. Un policier l'a laissé rester chez lui pour vivre avec lui, avec sa femme et ses enfants. Il se disait qu'elle serait en sécurité là-bas.
Au bout d'un moment, un homme sans emploi de 34 ans qui vivait dans le voisinage a été arrêté. La police l'a questionné, mais il a dit qu'il ne savait rien concernant le meurtre de la famille et que lui ne quittait que rarement sa maison. La police ne croyait pas en son histoire et ils sont donc devenus convaincus que c'était lui le meurtrier. Un soir, l'officier de police est rentré chez lui et il a pris Nana à part. Il lui a dit qu'ils avaient un suspect pour le meurtre de sa famille et quand elle a entendu ça, Nana était terrifiée. Le policier a essayé de la calmer et il lui a dit que ça allait bien se passer. Il lui a dit « Ne t'inquiète pas Nana, cette horrible affaire sera bientôt terminée. On a attrapé l'homme qui a fait du mal à ta famille et on va lui faire payer pour ce qu'il a fait. » Là, le policier a regardé le visage de Nana. Elle souriait et elle a même commencé à rire. L'histoire se termine ici. Avez-vous en tête la réponse à cette affaire? C'est très simple, très simple. Il fallait y penser. Vous vous doutez bien que la solution réside dans le message que le père de famille décédé a laissé. Selon vous, qu'est-ce que cela pourrait être? 14, 1, 14, 1. Déjà dans la structure, on pourrait déjà avoir un indice. Eh bien, pour trouver la réponse, il faut se pencher un peu sur l'alphabet. Le premier nombre de la série qu'on a, c'est 14. Quelle est la 14e lettre de l'alphabet? N. La première lettre, le A. On a de nouveau ensuite 14, 1. N-A, de nouveau. Donc le mot serait Nana. Le père de famille a voulu indiquer que le meurtrier, ou plutôt la meurtrière, et la très jeune meurtrière, est Nana. Voilà pourquoi quand le policier lui a dit qu'ils avaient un suspect, elle s'est inquiétée. Elle s'est dit mince, ils ont des pistes sur moi. Mais quand le policier qui l'a recueilli a évoqué un homme, là elle a compris qu'ils étaient très loin du compte, et c'est pour ça qu'elle a rigolé. Ça l'a fait, n'est-ce pas? Une enfant meurtrière. Ça va aller loin ça. Allez, on avance vers une autre enquête. Celle-là, elle est assez particulière. Il y avait deux jeunes femmes dans leur vingtaine qui étaient meilleures amies. Depuis qu'elles étaient toutes deux célibataires, elles passaient toutes leurs vacances ensemble. Elles ont réservé des vols pour partir en Allemagne et ont décidé de visiter la ville de Dresden. Le premier jour de leurs vacances, les deux femmes sont allées dans la vieille ville pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de la ville de Dresden et ils ont visité tous les endroits touristiques. Une des deux femmes parlait allemand, du coup elle était capable de jouer la traductrice pour son amie. Le soir de leur premier jour, elles revenaient vers leur hôtel et les deux jeunes femmes sont passées dans un quartier de la ville un peu plus récent. Pendant qu'elles marchaient dans une rue, une des deux femmes a remarqué un vieux cimetière et a demandé à son amie si elle pouvait aller dedans quelques instants pour regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. Sur les vieilles portes, il y avait un écriteau qui disait « Vieux cimetière juif ». Les deux jeunes femmes sont allées à l'intérieur et ils ont traversé un petit peu les allées de manière silencieuse. Elles regardaient les anciennes pierres tombales quand une en particulier a attiré leur regard. L'inscription sur la pierre tombale disait « Henriette Moosbach, verurteilt zum Tode durch den Strafgericht in 60 und 76. Gekopft wegen Mord an 11 Frauen ». Je sais que vous avez rien compris. Ce que ça veut dire, c'est ça. Henriette Moosbach, condamnée à mort par la cour en 1776, condamnée pour le meurtre de 11 femmes. Alors que la pénombre de la nuit commençait à s'installer, les deux femmes ont continué leur route pour revenir à leur hôtel. Elles n'avaient qu'à marcher quelques minutes pour rentrer quand elles sont passées devant un marché. Il y avait plein de vendeurs qui vendaient des variétés de nourriture, de boissons, de vêtements et de souvenirs. Ils ont également remarqué une petite tente qui se tenait à la fin d'une allée, et juste devant, il y avait une vieille femme qui se tenait là. À côté d'elle, il y avait une petite pancarte où il y avait marqué « Voyance ». Une des deux femmes en vacances était vraiment très intéressée par tout ce qui était diseuse de bonne aventure, horoscope, voyance, divination. Du coup, elle a décidé de regarder un peu plus ce que la vieille femme avait à proposer, et rapidement, elle s'est dirigée dans la tente. L'autre femme, qui ne parlait pas du tout allemand, a décidé d'attendre à l'extérieur, et elle regardait les produits qu'il y avait à vendre sur le marché, sur d'autres stands. Au bout de 10 minutes, elle commençait à être impatiente. Au bout de 20 minutes, elle commençait à se demander ce que son amie pouvait bien faire qui prenait autant de temps. En attendant, elle a acheté quelques objets, et à un moment donné, regardant sa montre, elle s'est dit « Mon Dieu, ça fait 45 minutes qu'elle est dans la tente ». Fatiguée d'attendre, et voulant absolument retourner à l'hôtel, elle décide de téléphoner à son amie pour lui demander pourquoi ça prend autant de temps. Néanmoins, elle ne trouve pas de réponse à son appel. La femme retourne donc vers la tente de la diseuse de bonne aventure et elle voit un liquide étrange qui semble en sortir. Elle remarque avec horreur que ce fameux liquide, c'était du sang. La femme est paralysée sur place. Le sang coule, il commence
à couler sur ses pieds. Elle tombe sur ses genoux et tous les vendeurs présents sur le marché la regardent, ne comprenant pas ce qui se passe. La jeune femme terrifiée se relève, elle lâche tout ce qu'elle avait acheté et elle s'enfuit aussi vite que possible. Elle fonce au travers des rues, elle ne sait pas où elle va, elle veut juste partir très loin de ce marché terrifiant. À un moment donné, la femme s'arrête parce qu'elle est totalement épuisée d'avoir couru, et à sa plus grande surprise, elle se retrouve devant le vieux cimetière qu'elle avait visité avec son ami. Elle est à l'intérieur, juste à côté de la pierre tombale qui l'avait interpellée un peu plus tôt. Elle ne comprenait pas l'allemand, mais quelque chose l'a interpellée sur la pierre tombale. Il y avait marqué Henriette Mousbach, condamnée à mort par la cour en 1776 pour le meurtre de 12 femmes. Là, on a quelque chose de plutôt simple, quelque chose de paranormal, si on peut dire. Parce que la fameuse diseuse de bonne aventure aurait comme ressuscité et aurait fait une victime supplémentaire en la personne de la jeune amie de celle qui s'est enfuie. Là, on va pas chercher à comprendre comment c'est possible ou quoi que ce soit. Un fantôme, basta. Et je pense que c'est compliqué d'arrêter un fantôme. On peut se poser la question suivante, c'est est-ce que les gens qui étaient sur le marché ont vu la même chose? Est-ce qu'ils ont vu la tente? Est-ce qu'ils ont vu le sang couler sur le sol? Ça, c'est un mystère. On en a fini pour ces petites énigmes. J'espère qu'elles vous ont fasciné, qu'elles vous ont plu, que vous avez un petit peu cogité. Vous inquiétez pas, j'en ai plein d'autres dans ma petite poche à vous présenter pour de futures vidéos. En attendant, on va se mettre dans une ambiance beaucoup plus tranquille pour débriefer de la vidéo. Alors les amis, vous avez aimé ou pas? Moi j'ai trouvé que c'était des énigmes plutôt simples. La seule qui aurait pu poser vraiment problème, je pense, c'est celle de l'alphabet parce que faut y penser à ça, aux chiffres que ça correspond à un ordre de lettres dans l'alphabet. Après, même sans ça, on pouvait supposer par rapport au déroulement de l'histoire que la jeune fille n'était pas pour rien dans cette affaire. Mais voilà, moi, parce que moi j'ai les réponses évidemment, peut-être que si j'avais regardé de base l'énigme comme ça, j'aurais plutôt penché sur un calcul que sur une association nombre-lettres. Après, j'aurais rien trouvé du coup. Mais bon, c'était des histoires, je trouve, très intéressantes. Les mystères sont là, ça fait plaisir, c'est ce qu'on aime. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez réussi à trouver les réponses aux énigmes ou pas. N'hésitez pas également à partager la vidéo à vos amis pour savoir si eux trouvent la réponse à ces différentes interrogations. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était Aken, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!